cadre du programme du mouvement qui prépare une grande conférence, un grand forum national de la jeunesse africaine. Alors, c'est à l'entame de cette grande activité que nous avions jugé nécessaire donc de faire une conférence de presse pour partager avec l'opinion nationale et internationale sur les tenants et les aboutissants de cette grande manifestation. Mais comme M. le Président est là à mes côtés, il va revenir en long et en large sur cette activité qui se tient à Dakar avec la jeunesse africaine. Mais auparavant, avant d'entendre les éléments de cette activité avec le Président, je voudrais donner la parole à notre hôte du jour, le frère Pape Mamadou Kane, qui a bien voulu vraiment accueillir ici, au niveau de son siège national, mais le mouvement pour la citoyenneté africaine. Monsieur le secrétaire général national, encore nos remerciements et je vous donne la parole pour votre mot de bienvenue. Merci. Je remercie aussi la présence du conseiller M. Mounir Barrow, qui est là, et toute la délégation qui accompagne M. Bassirou en vue de la préparation du forum qu'il organisera, Inch'Allah, le vendredi prochain. Alors, M. Bassirou est un enseignant exemplaire, un modèle de développement pour nous autres. Parce qu'il a traversé vraiment beaucoup de chemins pour arriver aujourd'hui à ce niveau, n'est-ce pas, de responsabilité. Je pense que ça, nous le saluons et nous sommes très honorés vraiment de M. Bassirou aussi et du travail qu'il a accompli depuis des années. Et cela atteste que aujourd'hui, les enseignants sont au devant de la scène parce que Bassirou, c'est un enseignant comme nous autres. Monsieur le ministre conseil aussi fut un enseignant. Il reste un enseignant. Il reste même un enseignant. Voilà. Parce qu'il est toujours aux côtés des enseignants, malgré ses charges et ses responsabilités. Parce que quand on dit ministre, c'est des responsables, c'est des charges. Mais il est toujours aux côtés des enseignants. Il porte toujours le plaidoyer des enseignants. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fiers vraiment de parler, n'est-ce pas, du MCA, de son président et aussi du ministre Saoudou Sène, vraiment, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans l'objectif final qui est le développement du Sénégal. Mouché Bassirou est multidimensionnel. Quand on parle de MCA, ce n'est pas uniquement l'éducation et la formation. Parce que le panel qu'il organise, il y a beaucoup de thématiques qui dépassent même le cadre de l'éducation et de la formation. Ça veut dire que c'est un homme multidimensionnel, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui veut stabiliser son pays. C'est quelqu'un qui veut participer au développement de son pays. C'est ça, aujourd'hui, qu'on attend les Sénégalais. Nous avons des bras, nous avons de l'esprit. Il faut tout faire pour développer ce pays-là, avec nos bras et notre esprit. Nous ne devons pas être des ennemis. Nous devons être complémentaires. Aujourd'hui, c'est vrai, la politique défait la chronique. Mais il faut avoir les pieds sur terre. Parce que le Sénégal se construit avec des Sénégalais. Et nous sommes tous des Sénégalais. Nous devons nous tendre la main, nous serrer la main, travailler mutuellement pour bénir ce pays-là. Le président Macky Sall va partir, d'autres vont venir. C'est ça. On ne sait qui. C'est Dieu seul sait. Mais le Sénégal continue à exister. Et aujourd'hui, donc nous sommes très honorés vraiment pour cette conférence de presse. Et nous aussi souhaitons la bienvenue à la presse et aussi aux invités. Et je vais arrêter là pour permettre à M. le Président, n'est-ce pas, de vraiment faire son speech. Et ensuite aussi, on va compléter pour des questions complémentaires. Je vous remercie, M. le ministre. Merci beaucoup, chers frères. Merci pour la disponibilité. C'est la solidarité. Et vous l'avez démontré à chaque fois que de besoin. C'est la raison pour laquelle nous sommes très honorés en tant que mouvement pour la citoyenneté africaine, mais de venir au niveau du siège de votre organisation pour pouvoir, en tout cas, lancer les travaux de ce mouvement-là à travers le prochain forum de la jeunesse. Alors, sur ce, pour en parler, je vais donner la parole à M. le Président, l'infatigable Bassirou aussi, pour qu'il puisse délivrer son message. Je suis naturellement président de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs, mais également président du bureau international du mouvement pour la citoyenneté africaine. Mais avant tout, d'abord, je magnifie
la présence de notre président d'honneur, M. Saourou Sène, président donc, de la plateforme d'honneur de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation donc, et des valeurs. Vraiment un homme très disponible, vraiment, qui a beaucoup œuvré donc, pour le développement donc, de l'éducation. Et nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, il y a eu des acquis. Hein, des acquis. Et lui également, donc, il a joué un grand rôle donc, là-dessus. C'est fondamentalement important. Également, il est toujours présent à nos côtés. À chaque fois qu'on a une activité, il est présent. L'année dernière, c'est vous qui avez présidé la 21e anniversaire du mouvement pour la citoyenneté africaine à Kermassar, au CEM Kermassar 1. Donc, à Thiès, c'est vous également et le ministre de l'Éducation, Khalid Diallo, qui avait présidé le Forum national sur l'éducation et les valeurs. Et donc, il est présent à nos côtés, moralement, comme également financièrement. Idem également pour mon cher ami, mon cher frère, Pape Mamadou Kane. Nous sommes connus depuis longtemps et pratiquement toutes nos activités, toutes nos conférences de presse, si ce n'est pas à Amnesty International, c'est ici, donc à CEDES, qui est vraiment présent, qui est également membre fondateur de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. Quelqu'un également très engagé pour le développement donc, de l'éducation. Voilà, j'ai également mon frère, Mounirou Baro, qui est un journaliste, mais également un médiateur culturel, mais quelqu'un également qui est spécialisé sur les questions de paix donc, et de sécurité. Donc, il va intervenir même lors donc, des panels. Donc, c'est important. Donc, revenons donc au mouvement pour la citoyenneté africaine. Donc, c'est un mouvement qui est né depuis le 12 décembre 2001 au lycée Demba Diop de Mbour, lorsque nous étions des élèves. Et que lorsque le mouvement naissait, l'Union africaine n'était pas encore née. Parce que l'Union africaine est née en 2002 à Durban, après 2 sommets consécutifs tenus en Sirte, Sirte 1 et Sirte 2 en Libye, 2000 et 2001. Voilà, nous en 2001, nous sommes dit que nous allons créer donc un mouvement qui a pour vocation de participer à l'édification de l'Union africaine. Car les 2 sommets consécutifs des chefs d'État et de gouvernement avaient pour vocation de signer le bulletin de décès de l'Organisation de l'Unité africaine et de créer une nouvelle structure panafricaine. C'est dans ce contexte que le mouvement pour la citoyenneté africaine est né, un mouvement qui a pour objectif de participer à l'édification de l'Union africaine, d'unir les jeunes africains animés de cet idéal, consistant à créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, de contribuer à l'émancipation sociale et à la formation civique des populations afin de créer une nouvelle dynamique d'esprit de développement surtout chez les jeunes. Un mouvement qui a eu à faire beaucoup d'actions d'envergure, beaucoup d'actions citoyennes, parce que mon ami peut en témoigner, monsieur Ndiogu, le rappeur Dofo Arbi, il a participé à beaucoup de non-concerts avec Pakouti, avec les Abdou Guitou-Sek, les Mikael Souma de Dakar FM, les Kabougui, managers de Youssou Ndour. Ils ont eu à prendre part à nos activités, donc d'envergure. Donc, nous avons eu à faire des activités de sensibilisation sur le sida et des marches pour la paix, entre autres. Nous sommes également présents dans le domaine de l'éducation. Le mouvement à Betenti, par exemple, c'est le mouvement qui a clôturé le mur du CEM, qui a rencontré le ministre de l'Éducation et qui a réfectionné 4 salles de classe. Réfectionné 4 salles de classe, nous avons également démarché auprès du conseil départemental qui a dégagé une enveloppe de 3 millions pour une salle de classe. Idem également pour l'ambassadeur qui a construit une salle de classe et qui s'est déplacé jusqu'à Betenti pour l'inauguration. Et ce qui est important, c'est le développement local endogène. Parce que les élèves étaient en grève. C'est dans ce contexte que j'ai créé, nouvellement affecté en 2006 au CEM, j'ai créé le club éducation et valeurs pour la citoyenneté africaine. C'est ce club-là, ces jeunes qui étaient en grève, ce sont ces mêmes jeunes-là, que cette force-là, que nous avons reconverti positivement. C'est ainsi qu'on a initié un projet très important, une famille, un sac de ciment. Et le premier donateur, c'est une fille. C'était mon élève. Elle n'habitait même pas à Betenti.
c'est elle qui a donné un sac de ciment en premier lieu. Ensuite, on a tenu une réunion, on a mis en place le comité de pilotage. En moins d'une semaine, on a collecté 350 000, 3 sacs de ciment. Le conseil de gestion a dégagé 500 000. La communauté Betentine, qui est établie en Espagne, a dégagé dans un premier temps 1 million, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui est extraordinaire, c'est les garçons, c'est les filles qui puisaient l'eau, c'est les garçons qui faisaient les briques. Encadré maintenant par les professeurs et les maçons donc, du village, jusqu'à ce que le CM est devenu aujourd'hui, au moment où je vous dis, un lycée. Un de nos collègues est devenu le censeur là-bas. Voilà, donc un lycée, un CM devenu un CM d'excellence. En 2011, qui sont tués, dont notre ami l'étudiant Mamadou Diop. Et c'est le mouvement qui avait porté le combat pour la justice, non seulement de Mamadou Diop, mais pour les 13 personnes qui ont été tuées. Et tous ont été indemnisés. Moi, en tant que président, j'ai écrit une lettre au président de la République pour l'informer que l'étudiant Mamadou Diop, c'est un professeur de lettres, mais il n'avait pas été intégré dans la fonction à titre possible. Je lui ai demandé qu'il l'intègre dans la fonction publique à titre possible. Que ces 2 filles, qu'elles soient admises en tant que des pupilles de la nation. Et le président a exécuté. Donc, ce qui est vraiment important. Au moment où je vous parle, toutes les victimes des violences préélectorales ont été indemnisées. Et ce travail a été possible également grâce aux organisations des droits de l'homme, nos partenaires, Amnesty International, la Rencontre africaine des droits de l'homme, l'ONDH de M. Hassan Dioma Ndiaye, donc, et le collectif des victimes et des parents des victimes des violences préélectorales. Même l'affaire de Ousmane Sonko et d'Adji Sarr, il y a plus de 40 personnes qui sont tuées. Et nous également, nous avons eu à organiser une conférence de presse pour l'ouverture d'une enquête judiciaire pour que les responsabilités également soient situées. Donc, on a organisé beaucoup d'actions, même à Betenti, à Karang. Nous avons organisé le Forum des territoires frontaliers, paix et sécurité en Afrique, présidé par un membre du mouvement, un ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, qui représentait le Sénégal au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était le secrétaire général du secrétariat exécutif sénégalais-gambien. C'est l'ambassadeur Fodé Seck, qui est membre du mouvement. Donc c'est lui qui était venu présider ça avec la direction de l'intégration africaine, avec la CEDEAO, avec le PUMA qui était le parrain. Et le PUMA avait même donné 2 ambulances médicalisées donc pour les populations. Donc c'est ça donc la citoyenneté. Voilà, donc nous allons aujourd'hui vers le Forum international donc, de la jeunesse africaine. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la mer Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien ont fini par devenir le cimetière donc, de la jeunesse des migrants. Voilà, donc, et aujourd'hui, le problème est tellement délicat. Donc, nous devons quand même vraiment réfléchir sur les palliatifs. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons voulu organiser ce forum international en invitant la jeunesse africaine qui sera présente parce qu'il y a les amicales donc, des pays africains, mais également dans les MCI international. On va faire de sorte qu'ils puissent, ceux qui sont en Afrique et dans la diaspora, puissent participer à ce forum via donc Google Meet. Et là où je vous parle, notre représentant en France, c'est Dr Asmet. C'est un doyen de faculté. Il a été candidat aux élections en 2019. De comment? C'est un Comorien. Au moment où je vous parle, il a été arrêté. Injustement parce qu'il devait être candidat. Voilà, il a été arrêté. Donc, en tout cas, l'ambassadeur qui est ici m'avait reçu. Parce qu'il y avait des problèmes à Mayotte. Parce que Mayotte est devenue française. Et aujourd'hui, les Comoriens qui vivent dans l'île Mayotte, vraiment, ils sont persécutés. Parce qu'ils ne sont pas considérés comme des habitants donc, de Mayotte. Parce qu'à partir de Mayotte, tu peux aller rapidement en France parce que ce sont des Français. Donc là, l'ambassadeur m'avait reçu donc, dans ce sens. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons, donc notre camarade vraiment puisse être libéré. Voilà. Maintenant, pour ce forum, avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec Dr Goragna, qui est notre partenaire, qui est le directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale, ils ont un projet intitulé donc, les mercredis verts. Donc demain soir, ils seront au CEM
Comico, donc de Yembel. Ils vont faire une activité de sensibilisation sur les questions environnementales. Il fait partie même des panélistes pour le vendredi. Maintenant, pour le vendredi, monsieur Sorouset et naturellement notre ami, Pape Momodokan, ils vont présider donc, le forum international de la jeunesse africaine, dont le patron est notre premier ministre Amadou Ba. Donc ce forum est placé sous le haut patronage de M. Amadou Ba et sous le parrain d'honneur de son excellence, M. le président de la République. Voilà, l'activité va se dérouler le vendredi à partir de 16h avec différents panels. Donc le premier panel sera introduit par le psychologue conseiller, membre du mouvement pour la citoyenneté africaine, membre de la plateforme Ngordien, donc qui est un enseignant à l'université Cheikh Anta Diop au département de philosophie. Donc il va introduire la thématique relative à l'immigration irrégulière, notamment ses causes, ses conséquences et ses solutions. Mais la thématique 2 sera introduite par notre grand frère, M. Mounirou Baro, donc, comment dire encore, médiateur culturel, mais également spécialiste des questions de paix donc, et de sécurité sur la thématique l'éducation et la formation comme outil contre l'extrémisme violent donc, dans la bande sahélienne, donc dans le Sahel. Voilà. Et le dernier thématique, la dernière, j'allais dire, thématique, sera introduite par Gourenia, donc thématique relative donc, au climat. Parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, le mois passé, c'était la conférence des partis, la COP 28. Aujourd'hui, le climat également intéresse donc le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique qui a engendré donc des conséquences comme la désertification, les inondations, donc j'en passe. C'est une question également qui intéresse donc la jeunesse africaine. Mais la jeunesse africaine également sera présente. Les amicales des pays africains qui sont ici à Dakar, donc ils vont participer donc à cette auguste manifestation de la jeunesse africaine qui sera effectivement présente, donc présidée et modérée par notre président d'honneur, le ministre donc Sorousen. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être on va donner, voilà. Oui. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, mon cher jeune frère Bassirou Monsieur Si, responsable du MCA. Alors, pour faire une présentation plus complète, le nom c'est Mohamed El Mounir Baro. Alors, je suis plus versé dans la chose culturelle. J'ai une formation en médiation culturelle ou en animation culturelle, si on préfère. Mais je m'intéresse aussi à tout ce qui est communication. Alors, j'ai une formation en Master 2 Sécurité nationale. Donc, tout ce qui touche à la sécurité et à la paix, c'est, on va dire, mon sujet de prédilection. Quand j'ai été interpellé par mon frère et ami Bassirou, j'ai dit tout de suite, OK. Alors, a priori, on ne fait pas souvent le lien entre éducation, formation et sécurité. A priori, quand on parle d'éducation, formation, c'est plus des questions de moyens peut-être alloués aux enseignants, la politique gouvernementale en matière d'éducation, etc., et de formation. Bon, souvent, c'est comme ça. Mais mon propos ici, c'est juste d'insister sur le lien naturel qui existe entre paix et sécurité, éducation et formation. Alors, c'est pourquoi le sujet que je vais proposer au panel, c'est éducation et formation, 2 points, outils au pluriel, contre l'extrémisme violent dans le ciel ou bien en Afrique. Parce que sans la sécurité, on ne peut rien faire. Sans la paix, donc bien entendu, on ne peut rien faire. Alors, l'éducation et la formation étant des secteurs clés de ce pays-là, mais il faudrait bien qu'on puisse savoir dans quelle mesure, justement, on pourrait les utiliser pour faire face à l'extrémisme violent en Afrique. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Le vendredi, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah.
Vraiment, tout en remerciant les uns et les autres, surtout mon ami et frère Bassirou, de m'avoir convié justement à cette importante manifestation. Merci. Merci beaucoup. Merci.